Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode du Scary Mode Show. Comme chaque semaine, je suis très content de vous retrouver pour vous présenter ma sélection de modes que j'ai pu tester durant la semaine. Ça me rend heureux de vous voir de plus en plus à participer à cette émission en proposant divers modes, mais aussi de vous voir participer en donnant votre avis qui sont souvent très constructifs et qui m'aident à avancer. Et nous débutons cette semaine avec un mode qui m'a bien plu, car ce dernier rajoutera une sélection d'armes de Pulga. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces armes, ce sont des armes de corps à corps que vous portez à vos poings. Ces derniers sont au choix de 3 et sont enchantés pour vous permettre de faire des dégâts équivalents aux autres armes de corps à corps. Le mode se nomme Battle Claws et a été créé par Loshirei 14. Vous retrouverez donc une arme d'Aedric, d'Ébonite et de Dragon, chacune étant forgeable dans leur catégorie respective. Les dégâts sont considérables et vous permettront de vous battre sans se soucier d'être inférieur à une autre arme. De plus, leur design est très bien travaillé et sont très facilement reconnaissables par rapport à leur catégorie. Un travail de reproduction qui n'est pas toujours évident et pourtant le modeur a su remporter ce défi. Il faut savoir que ces armes remplacent vos gantelets mais gardent la valeur d'armure de chacune. Rajoutez à cela un enchantement vous permettant de faire des dégâts. Le deuxième mode m'a été proposé par l'un de vous. Vous êtes plusieurs à me demander de vous présenter des modes de quête. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont en anglais. Je préfère donc privilégier ceux en français. Encore une fois, malheureusement ceux traduits ne sont pas toujours les meilleurs et nous sommes souvent déçus. Ce mode ne fait pas exception à la règle, mais je devais vous le présenter car j'ai malgré tout passé un agréable moment en le testant. Le mode se nomme Plus ils sont grands et a été créé par 13 Oranges. Dans cette quête, vous partirez affronter un géant. Oui, vous avez bien entendu, un géant. Pour débuter dans la quête, allez à Solitude dans l'académie des bardes et vous trouverez sur une des tables un livre déclenchant la quête. La chose faite, vous devrez partir à la recherche du corps du héros ayant voulu terrasser le monstre. Une fois le corps trouvé, vous devrez partir à la poursuite du géant afin d'achever la quête du défunt héros. Pour cela, vous devrez trouver une petite grotte où se terrent divers contrebandiers. Rien de bien difficile, mais faites malgré tout un peu attention car ces derniers tapent assez fort. Sorti de la grotte, vous vous retrouverez face au géant où vous pourrez admirer sa taille gigantesque, à savoir environ 3 fois plus grand qu'un géant normal. Armez-vous de patience et débutez le combat. Un quart d'heure plus tard, environ, une fois vos carquois vidés et vos enchantements d'armes rompus, vous pourrez crier victoire en admirant le monstre s'effondrer à vos pieds. Malheureusement, la quête s'achève ici et vous n'aurez rien d'autre à faire. Vous comprenez à présent ma petite déception en voyant ce mode assez rigolo s'achever. Mais bon, le mode reste quand même très bon, et on aura passé un bon moment à terrasser cette horreur gigantesque. Et nous continuons avec un mode rendant les visages des personnages du jeu, dont le vôtre, beaucoup plus réaliste et donc agréable. Ce mode se nomme Thin Face Textures et a été créé par Hershey. Le point intéressant de ce mode, contrairement à tous ceux du même genre, c'est que celui-ci s'appuie beaucoup sur l'âge des personnages. En gros, si vous avez choisi un personnage assez jeune, alors le visage sera adapté à cet âge et votre personnage paraîtra donc plus réaliste par rapport à l'âge choisi. Cela fonctionne avec tous les âges choisis lors de la création de votre personnage. Les traits sont beaucoup plus fins et donc plus sensibles à l'œil. Vous pourrez enfin regarder votre personnage et les PNJ sans plisser les yeux en vous disant qu'ils ont la tête déformée. Le mode s'attaque aussi aux cheveux et aux barbes que le jeu propose de base et se comporte de la même façon avec les traits du visage. C'est-à-dire que vous aurez des éléments beaucoup plus détaillés et travaillés. Pour plus de visuels, je vous conseille d'aller sur le lien du mode, vous pourrez alors voir le réel potentiel de ce mode. Nous attaquons à présent à la partie armure de l'épisode. Je vous ai déniché 3 armures différentes, chacune ayant un visuel bien différent. La première armure se nomme Equipment of Eternal Shine Elven Overhaul et a été créée par Kokmoa Battle. Désolé pour le modeur, mais ton pseudo est illisible. Ce qui m'a fait choisir cette armure, c'est son côté très lumineux et assez original. Cette armure reprend l'armure de base elfique et a été modifiée de façon à la rendre unique et originale. J'ai vraiment flashé sur son apparence un peu magique avec un petit côté trône. Une tonne d'armes a été d'ailleurs ajustée avec ce principe. Pour ceux qui ne trouvent pas ces lumières à leur goût, sachez que l'armure existe aussi en version lampadaire éteint. L'armure est aussi disponible en armure lourde et légère, ce sera à vous de choisir lors de l'installation du mode.
Vous pourrez forger l'armure, bien évidemment, dans la catégorie elfique, excusez-moi. Je vous propose aussi 2 liens pour télécharger cette armure, une sur le site de la confrérie des traducteurs et un autre sur Skyrim Nexus. Si je fais cela, c'est que je n'ai pas réussi à installer le mode avec celui de la confrérie des traducteurs. N'hésitez pas à me le faire part si c'est aussi le cas de votre côté pour que je les prévienne. Comme deuxième armure, je vous ai sélectionné quelque chose d'un peu plus féminin. L'armure se nomme Lord Melania Armor et a été créée par Severus 616. Ce qui m'a interpellé sur cette armure, ce sont certains détails que vous verrez assez facilement. Je parle des épaulières ainsi que des jambières. Il y a réellement un travail de très bonne qualité pour réussir à créer des reliefs aussi poussés. On aurait limite peur de se voir dedans tellement cet effet est bien fait. Je serais curieux de savoir comment on produit cet effet. Surtout que cela colle parfaitement car ces éléments sont ornés de pierres précieuses. L'armure est légère et se forge dans une catégorie bien à elle que vous trouverez facilement en allant à la forge. Pas d'inquiétude si l'armure apparaît en invisible dans votre inventaire, équipez-vous malgré tout d'elle et vous la verrez apparaître sur votre personnage. Par contre, j'ai été étrangement perturbé par la taille minuscule des pieds de mon personnage féminin. Je ne sais pas si c'est le mode qui fait cela ou si c'est comme ça de base, mais le mode est malgré tout très sympathique. Et comme dernière armure, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus barbare. L'armure se nomme Équipement du Chaos et a été créée par Neverman 43. Sur le coup, en voyant quelques images, l'armure m'avait paru comme étrangement originale, et je répondrai qu'en effet l'armure est assez unique, mais pas forcément dans le sens que j'attendais. L'armure n'est pas moche, mais je la trouve assez irrégulière. Le buste est très gros, ce qui rend votre personnage en monsieur Bibendum. De plus, l'armure est très sombre et joue sur très peu de nuances de couleurs. Je retiendrai par contre le style du casque qui est vraiment sympa. Avec cette armure, vous pourrez avoir une épée simple et une épée à 2 mains. J'espère que certains apprécieront malgré tout cette armure. Et c'est ici que se termine ce 12e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et que je vous aurai fait découvrir de nouveaux modes. J'essaierai la semaine prochaine de vous présenter un mode de quête bien plus complet, même si ce dernier sera en anglais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et surtout de venir sur ma page Facebook et Twitter pour plus d'informations concernant la chaîne et les prochains épisodes. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Wielding power of the ancient Lord Arts. Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Ah, 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 ah. Al finora pagan, fod nos honsi